Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VFC France. On continue sur notre lancée scouting pour vous présenter aujourd'hui 5 pistes de buteurs pouvant venir renforcer l'effectif de Valence. Comme toujours, laissez-nous votre avis ainsi que vos suggestions dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, partagez-la, laissez-nous un petit like et bien évidemment, abonnez-vous. On vise les 100 abonnés et on espère vite y arriver, alors si ça vous plaît, donnez-nous de la force. Vous pouvez également retrouver le VFC France sur Twitter ainsi que sur Instagram pour des nouvelles journalières. Et si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. C'est tout pour cette intro, c'est parti pour notre mercato. Ener Valencia. Héroïque pour son pays l'Équateur malgré un court parcours en Coupe du Monde, auteur de 3 buts en autant de matchs, Ener Valencia ne l'est pas moins en club. Auteur de 25 buts et 4 passes décisives en 27 matchs cette saison avec Fenerbahçe, il est de loin le meilleur contributeur offensif du club, mais surtout le meilleur buteur du championnat turc avec 23 buts. Son poursuivant étant à 14, le prix de meilleur buteur semble lui tendre les bras. Acheté par West Ham au Mexique pour 15 millions d'euros, Valencia peinera à s'imposer chez les Hammers avec 6 buts et 3 passes décisives pour 25 matchs disputés, un bilan trop maigre à leur goût puisqu'il sera prêté à Everton dès la saison suivante, pour un bilan encore plus décevant de 3 buts et 2 passes décisives. Ces 2 saisons ratées en Premier League auront raison de sa carrière dans le top 5 européen, puisqu'il sera revendu pour un tiers de son coût d'achat à Tigres au Mexique, où il retrouvera un niveau impressionnant de 17 buts et 4 passes décisives. Malgré une saison 2019-2020 en deçà, il enchaînera ensuite les bonnes saisons, dépassant toujours la barre des 10 buts. On a vu mieux, c'est indéniable, et des doutes subsistent quant à son rendement dans un top 5 européen, même si la Premier League est un barème assez faussé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a aussi vu pire. Où ça ? Eh bien, à Valencia même. Cavani, auteur de 5 buts et 1 passe décisive, qui semble incapable d'enchaîner les matchs malgré un gros salaire assez handicapant pour le club. Hugo Duro, 2 buts, 1 passe décisive. Et est-ce nécessaire de mentionner Marcos André, qui en 2 saisons a inscrit 4 buts pour le club. C'est à 33 ans un vétéran que j'adorerais voir jouer dans un grand championnat européen avant qu'il ne prenne sa retraite. Arrivant en fin de contrat cet été, il est libre de s'engager avec le club de son choix. Pourquoi est-ce que Valencia ne participerait pas à un retour de Valencia au premier plan ? Jesus Ferreira. On part pour la première fois de cette série en MLS pour vous proposer un joueur un peu plus exotique à qui on ne pense pas forcément. J'ai nommé Jesus Ferreira, 22 ans, colombien de naissance mais international américain avec 15 sélections pour 7 buts. Mais après tout, pourquoi ne pas l'envisager ? Les clubs européens deviennent de moins en moins frileux à l'idée de recruter en MLS, comme on a pu le voir avec Miguel Almirón, Alphonso Davies, Tyler Adams, Brendan Aronson ou Zach Steffen. Or, si l'écart de niveau est indéniable, il n'est pas insurmontable. Fort de 5 saisons en MLS, lors de sa première saison, il offrira 14 contributions à son club et ne fera jamais pire. Il fera 16 l'année suivante, puis c'est la saison passée qu'il rentre dans une nouvelle dimension en offrant 18 buts et 6 passes décisives à son équipe. Il est d'ailleurs reparti sur les mêmes bases cette saison, qui vient de commencer puisqu'on le rappelle, la MLS est décalée par rapport à nos championnats et se déroule sur une année calendaire. Donc cette saison, il a joué 2 matchs, et s'il est resté muet face à Minnesota, c'est face au LA Galaxy qu'il a choisi de s'illustrer avec un doublé. En se plongeant dans ses stats, qui sont certes à relativiser de par la qualité de son championnat, on peut remarquer en le comparant aux joueurs qui jouent à son poste, que par 90 minutes, il marque plus que 95% d'entre eux et fait plus de passes décisives que 87%. Ces stats démontrent également des capacités créatives, puisqu'il crée 3 actions de frappe pour ses coéquipiers par match, mais il est également capable de porter le ballon vers l'avant, balle au pied ou par la passe, où il s'illustre en faisant plus de passes progressives que 92% des joueurs à son poste. Une dernière stat intéressante à souligner est son taux d'interception par match de 0,44 qui le place dans le top 9% des buteurs. Trêve de stats avant que cela devienne indigeste, Ferreira est valorisé à 8 millions par Transfermarkt
Et bien que lié à son club jusqu'en décembre 2025, si un club européen venait à frapper à sa porte, le club texan aurait sûrement du mal à le retenir. Puis, regardez ce début de Mulet et osez me dire qu'il ne serait pas le partenaire parfait pour planter des buts sur les passes de Fran Pérez. Le FC Mulet nous portera vers un futur étincelant, cela ne fait nul doute. Fran Navarro. Pour cette option numéro 3, j'ai beaucoup hésité entre Fran et Tony Martinez qui ont malheureusement un parcours et une histoire trop similaires pour justifier de présenter les deux en vidéo, ça ferait redondant. J'ai donc choisi Fran qui est sur une pente ascendante, mais je tenais à mentionner notre Canterano. Canterano, c'est aussi le cas de Fran Navarro qui malgré une convocation avec l'équipe première en janvier 2019, ne disputera pas la moindre minute avec son club formateur, et pour cause, ses performances moyennes avec la réserve où il ne fera qu'une seule fois mieux que 10 buts par saison. Il sera envoyé en prêt en 2e division belge, mais malheureusement décevra une nouvelle fois avec une saison ratée. Alors, pourquoi le proposer ? Eh bien premièrement car la situation de Valence ne lui permet pas de viser des joueurs apportant des garanties certaines, particulièrement dans le marché survalorisé des buteurs, mais surtout car il sera vendu en juin 2021 à Gil Vicente, équipe de première division portugaise, donc à un niveau plus élevé qu'il n'avait connu jusque-là, et c'est pourtant là que le joueur se révélera. Auteur de 16 buts en 32 matchs de championnat, il permettra à son équipe de passer de la 11e place lors de la saison 2020-2021 à la 5e place en 2021-2022. Malheureusement pour eux, ils peinent à tenir le rythme imposé par les prétendants européens cette saison et se trouvent actuellement à la 10e place. Mais on ne peut pas dire que la baisse de forme est due à Fran, qui non seulement enchaîne, mais semble même parti sur de meilleures bases que la saison passée, avec 13 buts et 3 passes décisives en 23 matchs de championnat. Valorisé à 8 millions, mais avec un contrat prenant fin en 2024, il devrait pouvoir être acquéri pour une somme inférieure à celle annoncée. À 25 ans déjà, cela reste dur de l'imaginer devenir un grand leader offensif inébranlable, mais dans les temps compliqués qui rôdent à Valencia, serait-il absurde de miser sur un Valencien qui connaît la maison, comprend la culture et apporterait assurément un supplément d'âme à cette équipe qui semble actuellement cruellement en manquer. Wout Weghorst. De nouveau une grosse hésitation entre ce joueur et une autre option qui n'était autre que Mariano Diaz, mais son nombre de minutes absolument cataclysmique en 5 ans aura eu raison de cette piste en faveur de Weghorst. Appartenant à Burnley, actuel premier et probablement futur vainqueur de Championship, le géant hollandais de 1m97 est actuellement en prêt à Manchester United. Un retour en Angleterre fort compliqué car il n'a actuellement toujours pas inscrit le moindre but en championnat, après un début de saison très réussi du côté de Beşiktaş, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 16 matchs. Ses stats lors de ses 365 derniers jours sont donc forcément biaisés par ses passages à Burnley et Manchester. Définitivement, la Première Ligue ne lui réussit pas. Mais est-ce gage d'un joueur mauvais ? Eh bien, pas vraiment. Nombreux sont les joueurs qui se cassent les dents dans le championnat souvent considéré comme le meilleur du monde, mais qui explosent en le quittant. Concentrons-nous donc sur son rendu précédant son transfert à Burnley, et c'est assez éloquent. 25 contributions en 2018-2019 et 2019-2020, puis 34 en 2020-2021. Wout restait donc sur 3 saisons de très haut niveau, et a montré à Beşiktaş que ses capacités n'avaient pas disparu. Alors, j'ai toujours tendance à relativiser les stats des attaquants de Bundesliga de par le jeu ouvert et offensif presque caricatural, mais Weghorst n'est pas vraiment le genre de joueur qui va se précipiter en profondeur dans les espaces libérés par la défense. Ses stats ne sont donc a priori pas aussi gonflées qu'elles peuvent le devenir pour ce type de joueur. Si son rendu ne s'améliore pas en Première Ligue, il est très dur d'imaginer Burnley, jeune promu, compter sur lui pour mener l'attaque, surtout après leur relégation lorsqu'il le faisait. En revanche, cette promotion pourrait bien jouer en faveur d'un club comme Valence. Grâce au pactole démentiel offert aux promus de Championship, Burnley devrait se montrer raisonnable quant à leurs exigences pour un indésirable. Il ne serait pas surprenant de les voir accepter un prêt avec option d'achat non obligatoire à un prix relativement bas.
Quant aux prétendants du joueur, il ne s'était pas bousculé aux portes l'été dernier. Si le club tchèque s'y prend tôt, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Attention cependant à la Bundesliga, championnat dans lequel il a excellé, qui devrait perdre cet été de nombreux attaquants, notamment les vice-champions du monde Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Alfredo Morelos. Et nous voici arrivés à notre dernière piste. On clôture cette vidéo avec un profil similaire à celui avec lequel nous l'avons commencé, en la personne d'Ener Valencia. Similaire de par le fait que les deux joueurs ont des stats vraiment impressionnantes, malheureusement dans des championnats inférieurs au top 5 européen, mais différents de par leur âge, et là c'est avantage Morelos. Du haut de ses 26 ans, le joueur débarque en Europe en Finlande en provenance de ses terres natales de Colombie, et ses débuts impressionnants à Helsinki de 25 contributions en autant de matchs lui vaudront un transfert dès la saison suivante en première division écossaise chez les Rangers. Morelos n'a pas bougé depuis, avec des prestations régulières et assez spectaculaires pour son club. Il n'a par exemple jamais fait moins de 26 contributions par saison, avec notamment une saison 2018-2019 sensationnelle sous Steven Gerrard, où il offrira une contribution de 42 buts aux Écossais. Il faut noter que ses récentes performances sont en baisse, mais après la régularité monstrueuse dont il a fait part, ne serait-il pas plus juste de mettre cela sur le dos d'une fin de cycle plutôt que du niveau ? Et quoi de mieux pour remédier à une fin de cycle que d'aller se relancer dans une nouvelle équipe et un nouveau championnat ? Et ça tombe bien, le Colombien arrive en fin de contrat cet été, parle la langue et pourra prendre sous son aile le jeune Cristian Mosquera qui vient de changer de nationalité sportive en faveur de la Colombie. Morelos a également une expérience non négligeable des matchs européens et par conséquent l'habitude des matchs à enjeu. Malgré une campagne compliquée cette année en Ligue des Champions où son équipe a sombré dans le groupe de la mort composé du Napoli, de Liverpool et de l'Ajax, il a souvent su s'illustrer, à l'image de son match contre Dortmund lors de l'épopée des Rangers en Europa League l'an passé, où il provoquera un contre son camp de Zagadou et marquera un but permettant à son équipe ultra outsider d'écarter l'ogre allemand. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas prendre part à la suite de l'épopée à cause d'une blessure qui l'écartera jusqu'à la fin de saison. Mais je vous rassure, ce n'est pas une habitude, puisqu'avant cette blessure, il n'a loupé que 3 matchs sur blessure dans sa carrière. Comme pour toutes nos pistes, il y a un élément de risque, d'incertitude, mais avec de si belles saisons à son actif, j'ai envie de croire que le jeu en vaut la chandelle. C'est tout pour cette vidéo, on vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos retours dans les commentaires, ça nous aide à progresser et nous motive énormément pour aller de l'avant. D'autres concepts vont arriver au fur et à mesure, avec notamment une série sur nos petits jeunes, une série sur les diverses époques de Valencia, mais également la très attendue vidéo sur Peter Lim et sa destruction du club. Sur sa gestion du club. On a hâte de vous les présenter et de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!